Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve dans la Peugeot 205 du Nomad Red. D'abord aujourd'hui c'est pour venir constater les dégâts du précédent Red, car on risque de repartir donc avec ce véhicule pour le Nomad Red 2026. Donc là on va rentrer dans la phase de préparation. Suite à cette vidéo là, je vais rentrer le véhicule dans le garage pour une dépose complète de la mécanique et une métrologie complète de la boîte de vitesse et du moteur pour pouvoir assurer ce Red en 2026. Donc là on procède directement à un essai routier sur des routes plutôt sinueuses pour pouvoir bien se rendre compte du comportement du véhicule, s'il y a quelque chose qui a changé, s'il y a des choses à améliorer avant qu'on passe à la phase mécanique. C'est-à-dire que là, notamment sur la route, j'ai pu entendre lors des passages de rapport le bruit du moteur qui tapait contre la caisse. Donc on peut d'ores et déjà savoir qu'il y aura des supports moteurs à prévoir. Donc voilà, c'est une phase essentielle à la préparation. Donc là voilà, on passe sur des routes voilà, pour se préparer, on va dire, pour quand même aller faire des phases d'accélération, voir si le moteur se comporte toujours bien. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à constater, à part donc la phase que je vous ai dit des supports moteurs. Sinon, on a un véhicule qui se comporte très bien, mais niveau mécanique, aujourd'hui, on a un véhicule qui consomme beaucoup d'huile. Donc, c'est pour ça qu'on va en grande partie majoritairement déposer la mécanique et venir y effectuer un contrôle complet. Donc ça peut être lié à plusieurs choses, des joints de queue de soupape qui seront défaillants ou une segmentation qui serait HS ou endommagée. Voilà. Il y a aussi la possibilité d'un joint de culasse, mais je pense qu'à ce moment-là on aurait très probablement un mélange dans l'eau. Donc sur ce véhicule on n'a pas le mélange d'huile dans l'eau, donc je pense plus à une segmentation ou des joints de queue de soupape. Voilà. En tout cas c'est la fin de cet essai, là on va passer à la phase de la dépose mécanique. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, donc le moteur est sorti, il est juste là-bas. Donc là maintenant on va s'attaquer à la dépose de la boîte de vitesse pour constater l'état de l'embrayage et pour ensuite pouvoir poser le moteur sur le support moteur qui est juste là pour pouvoir le manier comme bon me semble. Donc ensuite la prochaine étape, ça va être donc de déculasser pour voir l'état de la culasse et notamment des joints de queue de soupape. Ensuite on va s'attaquer à la partie basse du moteur, c'est-à-dire que là, comme on a déjà effectué le raid en 2024, on a un véhicule qui s'est pris pas mal de cailloux sur le carter. Donc vous allez pouvoir voir l'état du carter qui est pas terrible. Donc je le rappelle, derrière ce carter, il y a l'huile du bas moteur, notamment la pompe à huile, qui alimente tout le circuit d'huile. Et elle se trouve juste ici. Comme vous pouvez le voir, avec les coups qu'il y a eu dans le carter, il y a une probabilité que la crépine soit endommagée. En réalité, sur le véhicule, on n'avait pas de problème de pression d'huile. Donc techniquement, il n'y a rien qu'à toucher la pompe à huile. Mais la meilleure manière d'être sûr, c'est de regarder. Donc dépose du haut moteur, dépose du bas, et ensuite on fait un point. On regarde ensemble qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui va. On commande tout, on monte tout, et le véhicule pourra repartir tout simplement. Allez, je m'y colle. Alors du coup, compte rendu de ce qui s'est passé hier. On est le lendemain. J'ai effectué donc toute l'ouverture du bloc moteur. Je vais vous dire ce qui a été et ce qui n'a pas été. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, la culasse est juste ici. Donc alors du coup, le problème sur ce moteur, pourquoi il y avait une consommation d'huile? La réponse est simple. Le cylindre numéro 3 était notamment rayé donc sur le côté gauche. Là, la rayure ne va pas être apparente tout simplement parce que j'ai passé un coup de rodoir dans les 4 cylindres. Ce qui m'a permis de voir si les rainures pouvaient être atténuées pour savoir si on peut repartir avec les mêmes chemises ou s'il va falloir les changer. Notamment sur le cylindre 3, j'avais des rainures qui étaient beaucoup trop prononcées. J'ai dû forcer un peu plus avec mon rodoir et malheureusement, vous pouvez voir des traces. Hop. Donc j'ai dû effectuer un déchirement de matière. Donc pour assurer le raid en 2026, je vais quand même procéder au remplacement de la chemise. Donc comme on est, je ferai le remplacement des 4 joints de chemise. Donc juste en bas, l'étanchéité entre
le liquide de refroidissement qui est sur ces conduits-là et le bas du moteur. Donc, côté piston, les pistons sont juste là, ils vont très bien, ils vont pouvoir repartir, on va juste lui mettre une segmentation neuve. Donc, pourquoi on s'est retrouvé à la fin du raid à avoir un moteur qui consommait beaucoup d'huile? La réponse est simple, notamment due à la segmentation qui n'était pas étanche, qui serait probablement due à un moteur qui aurait chauffé. Alors, durant le raid, il faisait très chaud et on avait eu pas mal d'indications, notamment à l'intérieur du véhicule, qui nous disaient que le moteur chauffait. Suite à la vérification sous le capot, on a pu apercevoir qu'il y avait énormément de pression dans le système de liquide de refroidissement. On a commencé à procéder à l'enlèvement du thermostat pour avoir un véhicule qui se refroidit au mieux. Mais malheureusement, on a quand même subi des dégâts, notamment sur le cylindre 3. Alors, le véhicule fonctionnait correctement lors de l'essai routier, mais bien évidemment, en fait, si vous voulez, l'huile du bas moteur, avec la lubrification des chemises, était passée à travers la segmentation, qui se retrouvait donc dans la chambre de combustion juste ici, et qui explosait en même temps que le mélange. Donc on avait un véhicule qui fumait et qui consommait l'huile. Bon, du coup, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir visionné. Il y aura probablement une partie 2 pour le remontage du bloc moteur et la mise du moteur dans le véhicule. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à donner de la force en likant ou en commentant et même en partageant la vidéo. Donc n'oubliez pas que nous cherchons encore des sponsors pour venir y mettre soit le logo d'une entreprise sur le véhicule ou alors un message ou quoi que ce soit. Donc on a aussi besoin d'un vélo, de matériel scolaire, de vêtements et de matériel médical. Voilà. En tout cas, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, ciao. One is the loneliest number that you'll ever do.